Frédéric Zablocki, bonjour. Vous êtes directeur général d'Entrepreneur Venture. La campagne des produits fiscaux d'incitation à l'investissement dans les PME bat son plein. Alors pourquoi choisir d'investir dans un FIP? Aujourd'hui, un FIP correspond à un fonds et l'intérêt d'un fonds, c'est une diversification dans les entreprises dans lesquelles on est. Si je compare ça au direct où vous avez un coup de cœur et vous mettez votre argent dans une entreprise, une seule. L'intérêt d'un FIP, c'est que ça permet d'avoir 50% de récession fiscale à l'entrée et donc d'avoir une bonne performance à la sortie. On expliquera plus tard effectivement quelle performance on attend. Est-ce que c'est risqué? Alors un FIP a, je dirais, une partie risquée dans la mesure où on intervient dans les PME. Néanmoins, ce risque est limité par les obligations convertibles dans lesquelles Entrepreneur Venture s'est fait la spécialité. Qu'est-ce qu'une obligation convertible, vous me direz? Une obligation convertible, c'est une dette émise par l'entreprise qui doit être remboursée à échéance, typiquement 5 ans, avec des taux d'intérêt qui sont assez élevés chez nous, entre 9 et 12%, dans la mesure où il y a une prime de non-conversion qui fait la différence entre le coupon versé, aux alentours de 5-6%, et la prime de non-conversion de 5-6%. Alors à quoi sert cette prime de non-conversion? L'intérêt pour l'entrepreneur, c'est que s'il nous rembourse à 12%, il n'est pas dilué. Néanmoins, si l'entrepreneur vend sa société, Entrepreneur Venture, par son fonds, a la possibilité de convertir et donc de profiter de la plus-value. Quelle performance peut-on attendre d'un FIP, sachant, je crois, qu'on est placé pendant longtemps, on reste longtemps bloqué? Alors effectivement, c'est donc un produit moyen-long terme, c'est un produit où il faut rester entre 6 et 8 ans. Alors la performance à l'échéance, pour nous, Entrepreneur Venture, se situe, disons, entre moins 15, moins 10 et plus 10, plus 15. Alors c'est très serré comme performance. Pourquoi? Parce que 60% du fonds est investi en obligations convertibles, comme je le disais tout à l'heure. Alors vous me direz, moins 15, moins 10%, ce n'est pas forcément ce que vous voulez à échéance. Nous non plus. Mais même si on fait cette performance, je dirais, de moins 10, moins 15, pour le souscripteur, c'est plutôt très bon, dans la mesure où il part de 50 et il sera remboursé 85. Alors imaginons qu'il part de 50 et qu'il est remboursé 115, 120, ça fait plus de 2 fois la mise, ce qui nous paraît tout à fait correct pour un placement. Tout ça grâce à l'avantage fiscal à l'entrée de 50%. Quand j'investis dans un FIP de votre gamme, dans quelle PME j'entre au capital finalement? Alors effectivement, il faut bien savoir qu'un FIP est généraliste. Néanmoins, nous avons des secteurs que nous aimons bien chez Entrepreneur Venture. Je peux en citer certains comme l'e-commerce, comme le marketing digital ou comme l'éducation privée. Dans le e-commerce, je peux citer 3 sociétés comme Il est un pneu qui fait la distribution de pneus, Maxi Coffee qui fait la distribution de machines de café et je dirais la boutique au naturel qui fait la distribution de compléments alimentaires. Toutes ces sociétés ont une croissance entre 20 et 40% l'année. Frédéric Zablocki, merci.